Bonjour, mon nom est Hélène Grandmaître. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de ma passion qui est la Porsche. En fait, je suis actuellement à la retraite, mais avant ça, j'ai été un bon bout de temps à la ville de Gatineau comme directrice des loisirs de la culture. J'ai occupé différents postes et par la suite, j'ai été à l'Université du Québec en Outaouais et à l'Université du Québec au siège social. J'ai également siégé à plusieurs conseils d'administration, dont le régime de retraite des Universités du Québec et l'Association de protection du lac des Sables, où l'aspect environnement était très important. Donc, ces expériences-là ont été importantes quand même dans ma vie. Et j'ai travaillé pour un bureau d'architecte comme vice-présidente au développement des affaires, ce qui était très intéressant pour compléter ma carrière avant de prendre ma retraite. La passion de la Porsche, évidemment, c'est une de mes principales préoccupations parce que j'aime la performance, j'adore ça. Et mes autres passions, c'est le ski alpin l'hiver et le golf l'été. Donc, je m'y adonne peut-être 35 parties par année, 35 à 50 parties par année. Et on fait encore beaucoup de bateaux sur le lac des Sables. Donc, c'est intéressant d'avoir ce genre d'activité-là. Mais au final, c'est toujours, on revient toujours à la Porsche pour la passion de la performance. Et tous mes équipements, autant dans ma vie professionnelle que dans mes activités de loisirs, l'aspect performance a toujours guidé mes achats ou a influencé ce que je faisais là, dans ma vie de tous les jours. Depuis l'âge de, je dirais, de 5-6 ans, je me suis toujours intéressée aux autos. Mon père m'avait amené voir une course automobile à Ottawa à un certain moment donné. J'ai dû avoir 6 ou 7 ans. Et à chaque fois qu'on allait au chalet, on était à peu près à 1 heure de route de la maison, je m'amusais toujours à reconnaître les autos qui nous croisaient. C'était une Chevrolet, une Pontiac. En tout cas, c'était ma façon de passer le temps là, de cette heure-là. Et souvent, mon père, quand on arrivait au chalet, à peu près à 5 km du chalet, m'assoyait sur ses genoux et je conduisais. Aujourd'hui, on irait en prison pour ça. Mais c'est ça. Fait que cette passion-là des autos, sûrement qu'elle me vient de tous ces gestes-là qui ont été accumulés dans ma vie là, pour faire en sorte que les voitures, c'est devenu une passion. J'ai également, en 2014, j'ai visité l'usine de Porsche à Stuttgart et ainsi que l'usine de Leipzig. Et c'est une visite industrielle que je vais me souvenir toute ma vie parce que c'était vraiment fascinant de voir comment on faisait une Porsche. Toutes les étapes, les robots qui se promenaient dans l'usine. Quand une Porsche sortait de l'usine, il y avait toujours une inspection, un audit très sévère qui était fait. Et ça permet d'avoir une qualité d'auto qui est absolument à la hauteur des standards de l'industrie. Et ça nous permet aussi d'avoir une livraison, quand on a notre Porsche, de voir à quel point la finition est importante, l'esthétique est importante. Et on voit comment c'est fait, avec quel amour eux autres aussi le font, parce qu'on voit que c'est très précis, il n'y a pas de... Tout est bien fait, là, et c'est vraiment intéressant de prendre possession d'une Porsche à ce moment-là. J'ai eu ma première Porsche en 1984. Je suis allée m'acheter une Porsche 944 à l'époque. Elle était à environ 35 000 $. Mais la Porsche a vraiment évolué dans le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis rendue à 11 Porsche. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais j'ai toujours suivi l'évolution au niveau technologique, puis au niveau de la performance, puis au niveau des fonctionnalités qui sont ajoutées dans la Porsche. Parce qu'il y a beaucoup d'options. On sait que chez Porsche, tu peux avoir 10 pages d'options, mais l'avantage de ça, c'est que tu peux la personnaliser à ton goût. Donc ça, c'est intéressant. Donc j'ai eu 11 Porsche, j'ai eu des Boxster, Boxster S, Boxster GTS, j'ai eu des 944, je l'ai dit, j'ai eu 968, j'ai eu Macan, Cayenne, Panamera et actuellement, j'ai eu Carrera 4, Carrera 4S, puis actuellement, j'ai une Taycan. Puis chaque Porsche a une caractéristique différente, le son est différent aussi. Donc, il y a comme un aspect personnel, personnalité dans cette Porsche-là qui est intéressante. Les formes aussi sont élégantes, là, que ce soit l'esthétique, que ce soit l'apparence de la Porsche, parce que moi, je ne regarde pas nécessairement le moteur, qu'est-ce qu'il va faire, parce que ça, on est sûr que Porsche, quand ils font une auto, ils pensent au moteur. Mais moi, je regarde la forme aussi, les couleurs, et c'est ce qui fait que j'ai changé souvent
pour voir l'évolution de la Porsche entre 1984 et aujourd'hui. En fait, on voit une grosse différence, là, et c'est ça qui est intéressant. J'ai acheté un véhicule électrique pour se mettre au goût du jour aussi. C'est une question environnementale. Je pense que c'est important qu'on soit conscientisé là-dessus. Et c'était vraiment là, important là, de participer à cette évolution-là, autant pour la société québécoise que pour l'aspect économie aussi, parce qu'on regarde le prix de l'essence aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais très contente d'avoir une auto électrique. Comme je vous disais tantôt, j'ai eu 11 Porsche. Évidemment, mes amis me disaient toujours « T'es malade, pourquoi tu changes encore? Tu l'aimes ta Porsche? » Oui, je l'aime ma Porsche, mais je change parce que je veux voir les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles technologies. Mais je trouve ça intéressant de continuer cette évolution-là et je m'assume dans ce sens-là. Quand mes chums me disent « T'es malade », mais je ne veux pas me faire soigner, là. Je veux dire, je m'assume complètement. Puis évidemment, quand tu travailles pour une municipalité ou quoi que ce soit, c'est un petit peu de talk of the town, là. Bon, à l'encochon de taux, bon, à Flash, bon... Non, écoutez, regarde, je m'assume, je l'ai fait et je suis contente de l'avoir fait. Je n'ai pas de problème avec ça. Puis je pense que les femmes, au contraire, on devrait s'assumer, c'est un exemple, les autos, mais dans plusieurs autres choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est qui on est. Maintenant, le seul problème avec Porsche, c'est que quand on y goûte, on ne peut plus s'en passer.